Eugène Boudin est le maître du paysage, le maître des ciels, le maître normand des ciels et des nuages. Il parle de nager en plein ciel, donc il y a vraiment cette notion d'atteindre l'azur. Il est l'un des premiers artistes français à sortir de l'atelier en ce milieu du 19e siècle, sous les cieux du littoral normand. Eugène Boudin parcourt toute sa vie l'estuaire de la Seine, entre Honfleur, Trouville et Le Havre, afin d'y capter la lumière changeante. Par son génie à faire plier son pinceau sous les aléas des éléments, il force l'admiration de ses pairs. Le poète Baudelaire s'extasie de ses beautés météorologiques. Et le peintre Camille Corot le baptise le roi des ciels. Honfleur est le port d'attache d'Eugène Boudin. Il y voit le jour en 1824 d'un père marin au long cours et d'une mère femme de chambre pour une compagnie maritime. Tout le destine à devenir matelot, mais c'est le monde de l'art qui l'aimante. Tout en vivotant comme papetier, il suit la voie de la peinture. À partir du moment où il décide de se lancer dans la peinture, Honfleur va lui revenir comme un souvenir pictural autant que comme un lieu affectif. À l'époque de Boudin, c'est un port de pêche et de commerce. Qu'est-ce qui va l'intéresser à Honfleur? C'est les motifs du port. La lieutenance, justement, sur laquelle nous nous trouvons, les scènes de marché, les bateaux qui quittent le port. Son socle, c'est la mer. Son ancrage, l'estuaire de la Seine. Il peint ce qui l'entoure, ayant toujours en tête le désir de plaire et surtout le besoin de vendre le fruit de son travail. On sait qu'il passe par une période de portrait qui va vite prendre fin, notamment comme il a expliqué avec l'invention du daguerréotype, qui va mettre fin à un certain nombre de commandes picturales. Il va à plusieurs reprises peindre des natures mortes de poissons, et pour cause, puisqu'on est quand même au bord de l'estuaire de la Seine. Le poisson est apporté tout luisant sur la planche du peintre et, grâce à sa célérité, il est servi le soir sur sa table. Il mange leur modèle. L'académisme de ses débuts transparaît dans cette nature morte au homard, achevée en 1856. Eugène Boudin revient de 3 années d'études à l'école du Louvre, un héritage dont il tente de se défaire. Il se cherche, s'attelle à affiner son style. Pour ce faire, il se retire sur les hauteurs, à 10 minutes à pied du centre-ville, à la ferme Saint-Siméon. Aujourd'hui, l'établissement est l'un des plus prestigieux relais et châteaux de la côte normande. Mais à l'époque, il est tenu par la mère Toutain, qui fait table d'hôte à la bonne franquette et propose à ses pensionnaires le gîte et le couvert pour 40 francs par mois. Idéal pour l'artiste sans le sou qui devient un habitué et un intime des tenanciers du lieu. Mon cher monsieur Boudin, je vous attends jeudi prochain, car mercredi nous commettons un horrible assassinat sur la personne de notre cochon. Ainsi donc, à vous de venir goûter notre boudin friand. Dans cette ferme qui est perchée à mi-hauteur de la Côte de Grâce, eh bien, on trouve un lieu accueillant, loin des conventions sociales de la capitale. Il ne faut pas oublier qu'au départ, la ferme Saint-Siméon, c'est aussi un lieu de repli pour la population maritime de Honfleur. Il y a un chantier naval au pied de la falaise, et donc on remonte par un sentier jusqu'à la ferme Saint-Siméon, et on vient ici s'y attabler sous les pommiers, sous les arbres contorsionnés par le vent, et on vient y boire du cidre, manger des crevettes. Ici, les sujets principaux que traite Boudin, c'est l'assemblée des marins attablés. Plus encore que des trognes, ce sont les éléments de la nature dont il se nourrit pour croquer sa vision de la campagne normande, comme dans cette ferme de Saint-Siméon. Il va évoquer à plusieurs reprises cette rage de peindre qui va vraiment le mener au combat en plein air, devant le motif. Si on veut sentir frémir le vent, si on veut le sentir s'insinuer dans les feuillages et donner une impression de véritable paysage, il faut être dehors. Donc le plein air chez Boudin va devenir la pierre de touche d'un art qui veut s'approcher du réel. Il dira toujours que 3 séances de peinture en plein air valent mieux que 2 jours à l'atelier. Malgré son acharnement, sa peinture sort beaucoup trop des sentiers battus pour trouver preneur.
Eugène Boudin garde un goût amer de cette période qu'il considère comme les années les plus sombres de sa carrière. Au point de détruire la quasi-totalité des œuvres réalisées sur place. Je suis sans un sou, sans la moindre ressource. Je ne réussis rien. Je suis dégoûté de tout ce que je fais. Vivre de son art, la quête de sa vie. Pour démarcher des acheteurs, Boudin choisit de partir à leur rencontre sur les côtes normandes. Grâce à l'arrivée du chemin de fer à partir de 1863 et à l'avènement des bains de mer, les fortunes parisiennes viennent en villégiature à Trouville-sur-Mer. Chaque été, Boudin assiste au développement de ce royaume de l'élégance. On aime beaucoup mes petites dames sur la plage. D'aucuns prétendent qu'il y a là un filon d'or à exploiter. Dieu le veuille. En fait, les gens se regroupent comme ils se regroupent toute l'année, en fait, par catégorie sociale, par caste. C'est l'aristocratie du Second Empire, c'est l'aristocratie internationale. Ce sont des têtes couronnées qui viennent à Trouville à l'époque. Il faut imaginer les élégantes avec toutes leurs toilettes, les robes, les tissus, toutes ces petites poupées, comme ils les appelaient. Ce sont les groupes de personnes et en fait les taches de couleur qui l'intéressent, qui s'harmonisent avec le sable, avec la mer en arrière-plan. C'est un tableau en soi en fait, et en permanence renouvelé du fait de cette lumière qui est extrêmement changeante. Le peintre se sent stimulé par l'arrivée de nouveaux outils technologiques, comme le chevalet pliant et les tubes de peinture. Désormais, les artistes peuvent se plonger dans le paysage, s'installer directement sur la plage et se lancer dans des prouesses artistiques inédites. Ils pouvaient aussi peindre plusieurs toiles en même temps et ils saisissent un instant une lumière particulière qui s'en va quelques minutes après, ils passent à une autre toile et ils y reviennent. Eugène Boudin excelle en homme orchestre. Il s'émancipe également de la nécessité d'une retranscription parfaite. Dans sa plage de Trouville, ces formes s'affranchissent de toute ressemblance avec leur modèle. Mais c'est un nouvel échec. La clientèle fortunée n'est pas au rendez-vous. Sans doute que le public aurait plus aimé se reconnaître dans les toiles si telle ou telle personne avait pu dire là c'est moi, le troisième personnage c'est moi, forcément il y aurait peut-être pu avoir plus de ventes. Là, le public a le sentiment d'une peinture qui donne un semblant d'inachevé, en fait. À Trouville, la mer, elle aussi, se dilue. À quelques centaines de mètres de là, les eaux douces du fleuve de la Touques viennent s'y mêler. L'artiste ne s'éloigne jamais de l'élément liquide. Pour en capturer la luminosité si changeante, il peint vite, avec fougue, et adapte sa méthode aux divers motifs observés. On est juste au-dessus de la Touques. C'était le centre névralgique du Trouville un peu plus populaire. Mais à l'époque, il faut imaginer beaucoup de barques de vieux gréements, des chantiers navals de l'autre côté, et puis à marée basse, le balai des lavandières qui venaient laver le linge. Ce qu'ils cherchaient à saisir, c'est cette vie, c'est cette ambiance, avec encore un peu plus de monde que sur la plage, un côté parfois un peu foisonnant en termes de population. Ce sont vraiment les lumières, les reflets qui l'intéressaient pour composer cette toile. Plus ça va et plus c'est une peinture à regarder de loin. Pour élargir son champ de vision, il est une ville qui s'ouvre sur un vaste panorama et que Boudin connaît depuis l'enfance. Le Havre. La cité océane, littéralement rasée pendant la Seconde Guerre mondiale et reconstruite depuis par Auguste Perret, est en plein essor en ce milieu de 19e siècle. Les bassins sont agrandis et accueillent les nouvelles liaisons transatlantiques vers l'Amérique. L'artiste y a connu ses premiers émois maritimes, enfant, quand sa famille habitait sur le Grand Quai, au cœur de l'agitation portuaire.
Au Havre, il s'immerge dans l'effervescence des éléments qui se déchaînent à quelques pas de là, sur la digue de l'entrée du port. On est vraiment dans un lieu où le vent souffle, l'estuaire et les marées aussi font que ce paysage est tout le temps changeant, en permanence changeant. Cette jetée du Havre par laquelle rentraient les navires, notamment par temps de tempête. Et c'était aussi un spectacle que les Havrais aimaient venir découvrir. C'était un spectacle parce que tout simplement, souvent, il pouvait y avoir aussi des difficultés, des naufrages. Je suis enchanté au fond du cœur d'être arraché à cette rage de peinture. Quand, même malgré les éléments, le vent, la pluie, j'y laisserai ma peau, c'est certain. Et dire que les gens croient à la peinture facile. Il a noté ces informations, les couleurs, le vent, le côté sombre, le côté clair. Plusieurs dessins préparatoires ont permis de peindre toute une série de grands tableaux sur ce motif de l'entrée du port du Havre. Cette toile, intitulée Coup de vent devant Frascati, est la dernière qu'Eugène Boudin propose à Paris au concours du Salon en 1897. S'il a reçu la Légion d'honneur quelques années auparavant, il espère toujours, en vain, voir son talent salué par un plus large public. Il a toute sa vie cherché à rendre justement cette qualité du nuage qui passe, qui se forme, cette espèce de vapeur, l'air aussi qui circule entre les nuages. Et puis à la fin de sa vie, il va davantage travailler ce motif en série et ces nuages qui vont prendre comme une liberté, qui vont devenir presque autonomes. Et il va tenter d'atteindre la tendresse des nuages comme il le disait lui-même. Je suis un isolé, un rêvasseur qui s'est trop complu à rester dans son coin et à regarder le ciel. Peut-être aussi trouvera-t-on dans mes études du ciel un côté de la grande nature céleste. Eugène Boudin retrouve un lieu qui lui est familier. Il pose son chevalet entre le théâtre et la bourse, dans le poumon économique et culturel de la ville. Là, l'exaltation de la lumière d'estuaire guide son trait vers une abstraction assumée qui explose de toutes parts dans son tableau « Étude de ciel sur le bassin du commerce ». On va le voir évoluer avec une touche beaucoup plus large, beaucoup plus fragmentée, qui laisse transparaître très souvent la toile, des coloris plus puissants, des rouges, des orangés. À ce moment-là, c'est le motif en lui-même qui a tendance complètement à se dissocier finalement dans l'impression atmosphérique. Avec ses toiles ultimes, Eugène Boudin se révèle l'un des pères du courant impressionniste. Mais il demeure avant tout le fils de l'estuaire de la Seine. En 1898, lorsque malade à Paris, il sent venir la faim, il aspire à venir mourir en Normandie, face à la mer, toucher une dernière fois la fugacité des nuages et s'y fondre à tout jamais.